Et donc voici le deuxième live studio du jour qui se tiendra en français avec deux experts d'une matière parfois très complexe. C'est la réglementation qui s'applique aux véhicules qui transportent des marchandises. Et nous avons donc deux experts de la matière. Je vais les laisser se présenter en commençant par Philippe. Philippe de Graaf, directeur de la FEBETRA, la Fédération belge des transporteurs. Et à côté de lui se trouve Michael. Michael Reul, secrétaire général de l'UPTR, l'Union professionnelle du transport et de la logistique. Avec ces deux-là, je pense que j'aurai des réponses à toutes mes questions. Je vais commencer par Philippe. Si on peut résumer, parce qu'on pourrait en parler pendant 3 heures, je le sais, quelles sont les principales règles qui s'appliquent aujourd'hui aux poids lourds, mais pas aux utilitaires légers? Oui, il est peut-être bon d'abord de rappeler ce qu'est un utilitaire léger. C'est un véhicule qui est construit pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3,5 tonnes. Quand la masse maximale autorisée excède 3,5 tonnes, on parle d'un camion. Bon, en règle générale, on peut dire que les règles pour les camionnettes ou les véhicules utilitaires légers sont beaucoup plus souples que pour les camions. Alors je pense par exemple au permis de conduire. Pour conduire une camionnette, il suffit d'un simple permis B. Les camionnettes ne doivent pas être équipées d'un limiteur de vitesse, alors que les camions sont bridés, eux, à 90 km à l'heure. 3, il y a le tachygraphe, par exemple. Les camionnettes ne doivent pas être équipées d'un tachygraphe, ce qui implique aussi que les chauffeurs de camionnettes ne sont pas tenus de respecter les heures de conduite et de repos, puisqu'elles n'existent pas pour eux. Et 4, les camionnettes ne tombent pas sous le champ de compétences ou le champ d'application plutôt de la taxe kilométrique ou de la redevance kilométrique. Ça, c'est grosso modo, sont, je crois, les principales différences. Voilà ce que j'appelle un résumé très clair et très succinct. Michael, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la licence de transport. Avec un poids lourd, on doit utiliser une licence de transport. Comment est-ce que les règles s'appliquent en utilitaire léger ? Philippe a très justement parlé de la masse maximale autorisée, c'est-à-dire le poids du véhicule charge comprise. En Belgique, depuis au moins 1999, donc plus de 20 ans, on regarde la charge utile du véhicule pour déterminer si oui ou non il faut une licence de transport dite pour compte de tiers. Dès lors que l'on transporte des marchandises pour une autre entreprise, pour une autre entité, avec un autre numéro de TVA, il faut une licence lorsqu'on utilise un véhicule avec une charge utile de plus de 500 kg. Et donc on a parfois des surprises, les gens pensent que c'est le poids de la marchandise qui compte. Eh bien non, c'est la capacité de chargement du véhicule, cette fameuse charge utile. En Belgique, qui a été précurseur par rapport à d'autres pays, dès lors qu'on a une charge utile de 500 kg, qu'on transporte des marchandises appartenant à autrui, il faut une licence de transport aux mêmes conditions que pour un camion, donc une capacité financière, une condition d'honorabilité, un siège social effectif d'activité en Belgique et le cours de l'ITLB, la capacité professionnelle. C'est parfois oublié, c'est très peu contrôlé, on peut le regretter. Et donc pour être très clair, un petit Renault Kangoo, il a une charge utile supérieure à 500 kg. Au grand étonnement de beaucoup, dès lors qu'on a une Golf, sans faire de publicité, on a un véhicule avec une charge utile supérieure à 500 kg. Il y a en Belgique encore, et dans d'autres pays d'ailleurs, la possibilité de détarer, mais c'est, disons-le, aujourd'hui de l'histoire ancienne, puisque la nouvelle réglementation s'applique depuis peu aux véhicules d'une charge utile de 2,6 tonnes. Et donc, il n'est plus ou très difficilement possible d'échapper à l'obligation d'avoir une licence de transport. Et donc, si je comprends bien, tout véhicule qui, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, transporte des colis pour, disons, Amazon, doit être couvert par une licence de transport. Précisément, exactement, depuis au moins l'année dernière et bien avant, dès lors que le véhicule avait une charge utile de plus de 500 kg. D'aucuns semblent l'oublier, d'autres acteurs, Bipost pour ne pas le citer, a une licence de transport depuis bien longtemps. Absolument. Philippe, là, on vient de parler de ce qui est d'application aujourd'hui. Il y a un certain nombre de nouvelles règles qui vont s'appliquer à certains utilitaires légers et c'est une conséquence de ce qu'on appelle le Mobility Package ou paquet mobilité en français. Est-ce qu'on peut rapidement résumer de quoi il s'agit ? Rapidement, ce sera peut-être va être difficile. un peu difficile, mais bon, le paquet mobilité, c'est, je crois, la plus vaste et la plus ambitieuse révision de la réglementation transport au niveau européen. Je n'avais jamais connu ça auparavant. On a assisté à un choc entre deux grands blocs,
les uns voulant une libéralisation plus poussée, les autres une réglementation plus stricte. Vous aurez compris que je parle ici de l'Europe centrale et orientale d'un côté et de l'ancienne ou la vieille Europe de l'autre côté. Ça a pris des années et des années, et en fin de compte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus à trouver un compromis. Et comme toujours au niveau européen, les compromis, c'est quelque chose qui ne satisfait vraiment personne. Les uns trouvant que la réglementation ou la nouvelle réglementation va trop loin, les autres qu'elle ne va pas loin assez. Grosso modo, on peut dire qu'on peut distinguer trois grands volets dans ce paquet mobilité. Un, c'est le tachygraphe et les temps de conduite et de repos. Deux, le détachement quand un conducteur est censé être détaché et être payé aux normes du pays où il travaille à ce moment-là. Et trois, l'accès à la profession et au marché. Force est de constater que ces règles, elles s'appliquent maintenant depuis 2022, donc 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et que si on me demandait de faire le bilan, je dirais un peu comme les popis, non, rien n'a changé, tout a continué. Michael, néanmoins, il y a un certain nombre de ces nouvelles règles qui vont commencer à s'appliquer aux utilitaires légers. Quels véhicules sont concernés ou pas, justement? Tous les utilitaires légers ne sont pas concernés. Donc, Philippe a parlé de l'aspect tachygraphe. C'est sur ce point, et parmi les différents points qui ont touché au tachygraphe, on ne va pas ici parler du tachygraphe intelligent en version 2.0, mais ce tachygraphe intelligent en version 2.0 sera obligatoire dès l'an prochain, juillet 2026, pour les utilitaires légers qui transportent des marchandises en international. Et donc là, on peut regretter que la proposition qui était celle du PTR, je pense qu'on était sur la même longueur d'onde avec la FEBETRA, de dire il faut que les règles soient les mêmes pour tous, partout. Et nous aurions préféré que le tachygraphe soit obligatoire pour tous, sans que nécessairement on doive passer la frontière. Donc, autrement dit, celui qui ne roule qu'en Belgique ne devra rien changer du tout. Et celui qui roule une fois sur la vie de son véhicule aux Pays-Bas, en France, à 10 km de la frontière, lui devra équiper sa camionnette d'un tachygraphe version 2.0. Et donc on constate, et j'ai le même constat de Philippe sur le paquet mobilité, que l'Europe n'a pas tenu compte du tout des caractéristiques géographiques des petits pays comme la Belgique. Puisqu'ici, on doit l'expliquer à personne. En 1 heure, on est à l'étranger. Quand on est à Paris, avec une camionnette, on peut déjà rouler beaucoup plus longtemps avant d'arriver dans un pays voisin. Et donc, s'il fallait le préciser, une fois de plus, la France a trahi les idéaux européens pour prendre des mesures protectionnistes. On parlera notamment du cooling off ou de la période de carence, qui n'est qu'une mesure protectionniste liée à la France. Donc ici, pour les camionnettes, pour répondre à ta question, ce qui change, pour ceux qui font du transport international avec une camionnette de 2,6 tonnes, masse maximum autorisée, c'est d'avoir dorénavant une licence de transport et un tachygraphe. Donc ce qui est visé, c'est ce qu'on voit souvent sur les parkings d'autoroute, c'est les camionnettes avec une petite impériale où le chauffeur passe sa nuit, qui vient de Pologne ou d'ailleurs, et qui vient livrer des marchandises chez nous par exemple. Et donc pour s'attaquer à ce problème, on a obligé tout le monde, et donc toutes les entreprises belges avec une camionnette qui font du transport et qui peut-être un jour sont à Roda, Amsterdam ou Maastricht, d'avoir un tachygraphe, alors qu'à nos yeux, ce problème aurait été beaucoup mieux attaqué en regardant la problématique des charges et des charges paresseuses, puisque la charge utile d'une grosse camionnette est rarement supérieure à 1500 ou 2000 kg, ce qui en fait est très largement non respecté. Tous ces véhicules sont généralement en surcharge à l'essieu et au total, et donc on aurait pu attaquer le problème par un autre aspect. Soulignons qu'en Belgique, ça n'a pas été possible pour des raisons idiotes, répétons-le plutôt 3 fois qu'une, qui s'appelle la régionalisation des compétences. Les poids et dimensions sont une matière régionale et donc les contrôleurs fédéraux ne peuvent pas contrôler aujourd'hui les charges paresseuses et les charges totales. Donc, c'est totalement ridicule et on n'a pas fait ce qui aurait pu être fait tel que nous l'avions préconisé. Justement, on aborde la question des contrôles. Philippe de Graaf, les nouvelles mesures qui vont être d'application à partir de 2026, qui contrôle et comment est-ce que ça se passe en fait? Il y a à peu près tous les services de contrôle sont compétents
pour un ou l'autre aspect du paquet mobilité. Mais force est de constater que j'ai assisté le 11 novembre à un très grand contrôle sur 2 parkings du côté de Zeebrugge. Et les contrôleurs étaient tout fiers de dire oui, ça fait la 3e fois qu'on contrôle. On a fait une fois en 2020, une fois en 2022, et maintenant. Alors, conclusion, c'est que ces dispositions, moi j'ai l'impression qu'elles sont très peu contrôlées. Or, une disposition dont tout le monde sait à l'avance qu'elle est très peu contrôlée, généralement, elle n'est pas fort respectée non plus. Je crois que c'est un des éléments ou un des aspects que dont la commission devra tenir compte lors de son évaluation qu'elle a programmée pour cette année-ci, je pense. Donc on va demander aux États membres de faire davantage de contrôles qu'ils n'en font aujourd'hui. Il y a des États membres où il y a une certaine bonne volonté, et d'autres États membres où il y a peut-être moins de bonne volonté à contrôler les règles. Je crois qu'il faut aussi, pour les règles du détachement, par exemple, pour savoir si un chauffeur a bien été, s'il faisait du cabotage en Belgique, s'il a bien été payé aux normes belges, il faut la collaboration des instances de contrôle du pays d'où le chauffeur est originaire. Or, si cette collaboration ou coopération n'existe pas, impossible de contrôler. Michael, vous avez... Oui, pardon. Oui, peut-être juste sur les contrôles. Nos transporteurs sont généralement frustrés d'être contrôlés, mais nous constatons aussi qu'il n'y a pas une politique ciblée en matière de contrôle. C'est un peu la pêche au canard. On prend un canard et on voit le numéro qu'on a, on voit ce qu'on a à trouver. Il n'y a pas une politique, et c'est tout à fait regrettable, ciblée de viser, par exemple, des problématiques comme les camionnettes surchargées. Non, on fait un contrôle, on arrête tout le monde et c'est au petit bonheur la chance. Et c'est une approche statistique, comme ça, la Belgique peut dire, voilà, chère commission, on a fait autant de contrôles et on a relevé autant d'infractions et nous sommes systématiquement frustrés de ne pas avoir le résultat de ces contrôles en termes de gravité des infractions. On nous dit, voilà, on a contrôlé 1000 camions et il y a 30% qui est en infraction. Oui, mais en infraction de quoi? Est-ce que c'est des infractions graves? Est-ce que c'est un dépassement de temps de conduite et de repos de quelques minutes? C'est une infraction, certes, mais on n'a pas un retour et on n'a pas une politique ciblée qui nous permettrait de dire, voilà, la Belgique s'attaque adéquatement aux problèmes que nous dénonçons. On vient beaucoup de parler de transport international. En Belgique aussi, il y a pas mal de camionnettes qui transportent des marchandises, soumises déjà à certaines règles, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais on a eu aussi l'année dernière l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui s'appelle la loi postale, qui a été extrêmement controversée. Quel bilan tirez-vous des premiers mois d'application de cette loi postale? Est-ce qu'elle visait les bons objectifs? Est-ce qu'elle a été bien écrite? Et est-ce qu'elle est bien contrôlée? Je vais peut-être commencer par la fin de l'histoire, qui est que 90% des entreprises concernées ne savent même pas qu'elles sont concernées. Vu que le champ d'application de cette loi est complètement délirant et qu'elle s'applique dès lors qu'on transporte, même une fois par an, un colis de moins de 31,5 kg. Donc, beaucoup de nos transporteurs qui offrent des services de transport de palettes, des services divers, ne vont jamais refuser à un client qui leur demanderait de transporter un colis. On ne va jamais leur dire « Ah non, sinon je tombe sous la loi postale ». Donc beaucoup de transporteurs ignorent tomber dans le champ d'application de cette loi qui s'appelle loi postale. Notre analyse est très critique puisqu'on va faire tomber sous le champ de la loi postale tous ces transporteurs alors qu'on aurait pu atteindre le même résultat, voire mieux, en modifiant la loi sur le transport. Malheureusement, Monsieur Gilles Quinet et Madame de Sutter n'avaient évidemment pas l'envie de s'entendre, même couleur, même parti. Donc c'est tout à fait regrettable d'avoir cette loi postale qui s'ajoute à la loi sur le transport. Philippe, vous partagez ce constat? Oui, tout à fait. Peut-être, j'ai qu'une chose à ajouter, c'est que l'arsenal juridique existant suffisait amplement à s'attaquer aux problèmes qui pouvaient exister dans ce sous-secteur-là. Pour autant qu'on organise des contrôles suffisants sur cet arsenal juridique existant. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. J'ajouterais, si tu permets, qu'ensemble, nous sommes à la Cour constitutionnelle pour essayer de faire annuler cette loi qui est vraiment un bazooka pour tuer une mouche et qui vise beaucoup trop large par rapport à l'objectif qu'on peut estimer cohérent en termes de politique. Mais la machine mise en œuvre est complètement surdimensionnée par rapport aux objectifs. Peut-être une question générale en guise de conclusion.
Un responsable d'une fédération professionnelle m'a un jour dit, nous, dans un monde idéal, il n'y aurait aucune règle. Est-ce qu'un monde sans aucune règle ne serait pas préférable pour les entreprises, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux entreprises s'il n'y a pas de règles? Je crains que s'il n'y a pas de règles, ce sera le Far West. Exactement. Et bon, il faut des règles. Et les règles doivent être claires, de façon à ce que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Elles doivent être contrôlables. Une règle qui n'est pas contrôlable n'a aucun sens. Elles doivent aussi être effectivement contrôlées. C'est à ces 3 paramètres qu'une bonne règle doit répondre. J'ajouterais qu'elles doivent être proportionnelles. Donc, si infraction il y a, les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité du non-respect de la règle et elles doivent être socialement utiles. Je crois qu'il n'y a pas un autre transporteur qui ne s'estime pas aujourd'hui acculé d'un nombre de règles invraisemblables dont on peut objectivement s'interroger quant à la réelle utilité. Et donc, il y a peut-être de l'ordre à faire dans toutes ces règles. Trop de règles tue la règle. Et donc, peut-être simplifier les règles, qu'elles soient compréhensibles et utiles sociétalement serait pour nous un grand pas en avant. Eh bien, voilà 2 messages extrêmement clairs qui devraient peut-être être envoyés aux ministres de la mobilité qui ont déjà été désignés après les élections et à ceux qui doivent encore l'être. On va espérer que dans les prochaines semaines, on y verra un peu plus clair et peut-être que dans le courant de cette nouvelle législature, on prendra des décisions cohérentes en matière d'application des règles. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce live studio et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.